qui va nous parler de dette, ou plutôt de consolidation de dette, parce que oui, c'est possible. Et d'ailleurs, il y en a qui le suggèrent, là. Mon conseiller me conseille la consolidation de dette. Est-ce que c'est bel et bien pour moi? À ne pas confondre avec consoler, hein. Conseiller, consoler, 2 choses. Donc, la La consolidation de dette. consolation de Oui, dette. que la consolation de dette. Je vais te consoler. Non, on est ici dans une action de regrouper des dettes ou de les consolider en totalité. En fait, l'avantage de ça, c'est quand vous voyez plus clair, vous regroupez toutes vos dettes ensemble dans un seul paquet et on paye une seule dette. Attention, c'est pas Ça donne de gratuit. la place pour en accumuler d'autres. Non, malheureusement, ça prend des taux élevés, hein. On monte à des taux de 12, 15, voire 16. C'est l'équivalent d'un prêt personnel. Et pourquoi on voudrait Oh contracter un boy! tel prêt? C'est parce que c'est moins cher que des cartes de crédit à 20,99 ou plus si vous avez, par exemple, des avances de fonds. Mais ce qui est spécial et ce qui est dommage, c'est que la consolidation de dette, il faut s'en rendre compte au bon moment. Il y a comme un moment où est-ce qu'on est admissible à la consolidation de dette et tout d'un coup, on passe tout droit. Comme sur l'autoroute, des fois, on manque une sortie. Puis on dit ah non, il faut que je prenne la prochaine, passe par le carrefour Laval, revienne dans l'autre sens. C'est le même principe avec les dettes, c'est-à-dire que vous avez une fenêtre. Parce que si vous dépassez l'endettement, vous ne serez plus admissible. Donc, il faut avoir certaines capacités de le faire. Bien OK, important. je ne suis pas sûr de comprendre, là. Ben, C'est-à-dire qu'il y a une capacité de payer, autrement dit. exactement. C'est bien beau consolider, mais on ne le fera pas si on estime que vous n'êtes pas capable de rembourser la dette. Exact. Et là, il faut comprendre que le taux doit être un taux raisonnable. Par exemple, si vos taux de carte de crédit sont à 20, c'est logique d'avoir une consolidation de dette à 12. Mais si vous avez encore de la place sur votre maison pour vous endetter, peut-être mieux d'endetter votre maison. Donc, c'est quoi le but? Mais il y a 3 buts. L'aspect pratique, évidemment. Il y a des gens qui sont un peu perdus, ont des paiements partout, tout regroupé à un seul endroit. C'est intéressant. Ouais, c'est plus simple. L'aspect financier aussi, parce qu'on paie moins cher le taux d'intérêt, mais aussi l'aspect temporel. C'est défini dans le temps. On paye sur maximum 5 ans et on démontre qu'on est capable de payer. Point important, c'est bien beau de dire qu'on paye sur 5 ans, encore faut-il être capable de l'obtenir. Alors, la banque, pour être sûr que vous ne dépassez pas votre espace-temps, votre sortie de l'autoroute, se dira, il faut que le ratio d'endettement reste dans l'intervalle inférieur à 40-44. Et c'est quoi ce ratio d'endettement-là? On va prendre la totalité de vos obligations mensuelles, c'est-à-dire les paiements hypothécaires, les taxes foncières municipales, le chauffage, même 50 des frais de condo. On va prendre aussi vos prêts personnels, vos prêts auto, 4 du solde de carte de crédit et 3 du solde des marges de crédit. Tout ça, on va diviser ça par vos revenus mensuels bruts, qui vont inclure les bonus, les allocations familiales, les prestations fiscales pour enfants, pensions alimentaires et autres revenus. Et on va évaluer, est-ce que vous êtes supérieur à 40 Si oui, il commence à être trop tard. Autre point très intéressant, on va regarder aussi votre OK, ben, dossier. excusez-moi, là, juste pour préciser tout de Ouais. suite, là, s'il est trop tard, c'est quoi? C'est la faillite? Non, c'est trop tard. Après ça, c'est la consolidation de dette. Pas la consolidation de dette, excusez-moi. La Ah, la proposition proposition au consommateur. consommateur, la faillite ou autre solution, hein. Il y a d'autres types de choses. On peut aller chercher un cautionnement de parents et autres. On va aussi regarder votre dossier de crédit. Et là, c'est intéressant. On veut que vos dettes soient majoritairement R1, R2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous effectuez les paiements à temps selon votre dossier de crédit ou vous avez des retards de 31 à 59 jours. Si vous tombez dans du R3, R4, donc plus de 60 jours, là, ça va pas bien. L'autre point important, on va regarder évidemment votre fameux pointage de crédit. Il faut avoir un minimum de 680. Donc, sachez que le pointage de crédit est entre 300 et 900. Et 680, ça veut dire que vous avez un pointage approximativement bien. C'est pas excellent, c'est pas très bon, c'est correct, mais sans plus. Vous êtes à la limite acceptable pour les prêteurs. La note parfaite, c'est 900 ou c'est La note 300? parfaite, c'est 900. C'est 900, OK. Je suis allé voir ce matin, j'étais très content. Là, je suis à 800 quelques. Là, je me sens Ah, stable. bravo! Ça me fait du bien. Tu sais, pour vrai, je vais regarder ça une fois de temps en temps pour me sentir un bon chroniqueur économique. Et le point aussi très important, c'est l'emploi stable. Vous trouvez que votre conjointe est plate? Même emploi depuis 17 ans. La petite vie, chaque jour, fait le même emploi. Avez-vous déjà pensé que votre conjointe, c'était comme un actif? Cette stabilité-là. Cette vision un peu drabe et complète, mais toujours pareille, amène dans l'œil du banquier quelque chose de beau. C'est comme sur le Tinder des banquiers, si vous êtes stable, plate, brun, beige et drabe, vous êtes intéressant.
Voyez comment ça change les perspectives. Chérie, t'es mon actif préféré. Mais récemment, je t'avais fait une conférence, puis j'ai dit, dans le fond, dans les applications de rencontres, ce serait important de changer les critères. Stabilité d'emploi serait très intéressant. Score de crédit élevé. Possibilité d'avoir accès au CELIAP, Non, mais évidemment. on comprend que celui qui séduit par son charme libre et fougueux, travailleur autonome, C'est qui, le taquin, entre là. 2 contrats, fait le tour du monde. Ça, le banquier, il a eu ça. lui. Exactement. Puis en plus, il n'aime pas ça, mais il n'aime pas ça non plus, l'instabilité d'adresse. Donc, simplement changer d'adresse physique. Imaginez comment c'est plate. Si je ne passe pas à la consolidation de dette, que faire? Bien, si votre niveau d'endettement est élevé, que votre dossier de crédit représente des lacunes, il y a la possibilité de demander à des proches, à des amis, des parents de vous cautionner. Mais moi, j'apporterais un petit bémol. Si la banque ou l'institution financière juge que votre enfant n'est pas fiable, il y a des raisons. Et donc, c'est un très grand risque que vous prenez parce que même à la limite du score de crédit, à la limite des dettes, à la limite des ratios, la banque se dit cette personne-là ne peut pas payer la consolidation de dette. Alors, que ferez-vous comme parent pour compenser? Peut-être que vous direz à votre enfant, je t'offre le cautionnement, mais tu reviens travailler à partir de la maison dans le sous-sol et tu laisses faire ton appartement sur le plateau. Tu sais, ça se peut, quelque chose comme ça. OK, ça viendra avec des conditions. Ouais. Autre chose, je suis allé fouiller un peu sur comment améliorer son dossier de crédit pour ceux qui voudraient le faire. Et il y a une donnée qui est intéressante. Dans le fameux calcul là, sur 900 de notre score de crédit, on sait que c'est une boîte noire, mais on a certains indices. L'historique de paiement, c'est 35 de notre note. Donc, si on est au primaire, qu'on attend notre note de dossier de crédit, là, il y a 35 c'est est-ce qu'on a un bon historique de paiement, évidemment, mais l'utilisation, c'est 30 Alors, beaucoup d'auditeurs sont souvent surpris de ça. Si vous avez une carte de crédit et que, par exemple, la limite sur la carte est de 10 000, puis que vous utilisez 10 000 à tous les jours ou tous les mois ou 8 9 000 à tous les mois, on utilise le maximum, c'est pas bon pour votre dossier. Donc, c'est mieux d'avoir une carte de crédit qui vous donne accès à 20 000 d'endettement et utiliser 35 ou moins de 50 souvent, plutôt que d'avoir une carte de crédit à 5 000 et l'utiliser toujours à 5 000. Même si vous la payez chaque mois. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais c'est comme un signal. Est-ce que vous vivez votre vie à 100 000 à l'heure à la limite de votre crédit ou vous avez le double de crédit et vous dépassez jamais la moitié? Ce qui est drôle, c'est comme voir le verre à moitié plein du crédit, mais c'est intéressant. Autre point très sympathique aussi, ça prend une variété de crédits. Donc, voyez ça comme une diversité de portefeuilles. On préfère que vous n'ayez pas 3 cartes de crédit, mais plutôt une carte de crédit, une marge de crédit, un prêt hypothécaire. Ça démontre que vous avez une utilisation variée et pas concentrée dans une seule catégorie de risque. Alors, je sais que tout ça, ce matin, semble un peu parfois drabe, plate et sympathique à la fois, mais dites-vous que maintenant, quand vous allez voir quelqu'un de stable, avec une carrière de 18 ans dans une entreprise de télécommunications, avec la même adresse depuis 1991 et des habitudes de vie régulières, dites-vous que cette personne-là est un ou une candidate potentielle très intéressant pour avoir du bon financement auprès d'un banquier. Alors, avis aux endettés. Oui, matchez-vous avec quelqu'un de stable. OK. Intéressant tout ça. Puis, en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a des solutions. Oui. Il ne faut pas, quand on sent qu'on est en train là, de sombrer dans le lac, il faut tout de suite lever des petits drapeaux puis se dire il y a des solutions, à commencer peut-être par une consolidation. En comparaison culinaire, quand le presto commence à bouger avec le petit bouton au bout, là, puis il bouille, là, c'est un peu ça que l'endettement. Il faut aller voir son banquier et jaser avec avant que ce soit trop tard. C'est encore populaire, ça, le Presto? Presto, je sais pas, mais Ben, il y a ça sonne années l'autocuiseur. 70, Ouais, peut-être c'est plus. Ma Il y a mère aussi aimait bien ça, le Presto. Air fryer. Je Moi pense aussi. que c'est d'une autre époque. Désolé. Pierre-Yves, un gros merci. C'est la stabilité qui vous a joué des Ouais. tours. Hein? J'ai encore Il un est presto. encore au Presto.